Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit sur le temps. Il ne prévient pas quand il s'épuise. Un jour, tu te réveilles, tu regardes en arrière et tu réalises que tu as vécu entouré de distractions, de gens qui te tiraient vers le bas, enfermé dans des soucis qui n'ont jamais rien changé. Et c'est à cet instant que tout devient clair. Le problème n'a jamais été le manque d'occasion, mais plutôt l'excès de choses que tu aurais dû retirer de ta vie bien plus tôt. L'année 2026 n'est pas juste un chiffre de plus sur le calendrier. C'est le moment où beaucoup comprendront que le monde a évolué plus vite que leur esprit n'a su suivre. Et ceux qui resteront attachés au superficiel seront laissés derrière. Les stoïciens savaient cela depuis 2 millénaires. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait en silence dans les nuits glaciales de Rome « Réfléchis au nombre de choses que tu fais simplement parce que les autres les font ». Il avait compris ce que la majorité ignore encore. La vie n'est pas une accumulation, c'est une épuration. Nous vivons à l'ère de l'excès. Trop d'informations, trop de stimulation, trop d'opinions sur tout. Et paradoxalement, c'est aussi l'ère du manque de clarté. Les gens sont remplis de contenu, mais vides de direction. Ils sont instruits, mais égarés. Le problème n'est pas le manque de savoir, c'est le vacarme permanent. Le philosophe Sénèque disait « Celui qui est partout n'est nulle part ». Et c'est sans doute pour cela que tant de gens vivent épuisés sans savoir pourquoi. Tu essaies de plaire à tout le monde, de suivre chaque mode, de répondre à tous les messages, d'être présent dans chaque conversation. Et à la fin de la journée, le silence de ton propre esprit t'effraie. Tu te sens vidé, sans en comprendre la raison. La vérité est pourtant simple. Plus tu laisses entrer de choses, moins il reste de place pour ce qui compte vraiment. C'est pourquoi, avant 2026, il est temps de faire ce que peu osent faire. Supprimer. Supprimer ce qui pèse, ce qui distrait, ce qui t'enferme dans une routine vide de sens. Supprimer ce qui vole ton attention, épuise ton énergie et freine ta croissance. Les stoïciens pensaient que le véritable pouvoir d'un homme réside dans la maîtrise de ce qu'il laisse habiter en lui. Et cela inclut les pensées, les émotions et même certaines personnes. Épictète disait « Nul homme n'est libre tant qu'il reste esclave de ses passions ». Autrement dit, ce n'est pas le monde qui t'enchaîne, mais ce que tu refuses de laisser partir. Avant 2026, il faudra te détacher de tout ce qui consomme ton esprit sans rien t'apporter. Tu devras choisir le calme plutôt que le tumulte, la lenteur plutôt que la précipitation, la profondeur plutôt que la dispersion. Et cela peut vouloir dire disparaître un temps, quitter les discussions qui ne t'apportent rien, clore les chapitres qui traînent depuis trop longtemps, cesser de vouloir sauver tout le monde alors que ton propre mental se noie. Le monde va te faire croire que supprimer, c'est perdre. Mais en réalité, supprimer, c'est filtrer, c'est choisir ce qui reste et ce qui sort de ton esprit. C'est décider que ton temps est trop précieux pour être gaspillé dans ce qui ne mène nulle part. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Beaucoup ont peur du vide parce qu'ils confondent silence et solitude. Mais le stoïcien sait que le silence est l'endroit où le pouvoir se reconstruit. Quand tu t'éloignes du vacarme, l'essentiel reprend la parole. Tu recommences à entendre ta propre voix et elle te montre ce qu'il faut vraiment faire. Peut-être que ta vie n'a pas besoin de plus, peut-être qu'elle a besoin de moins. Moins de drame, moins d'urgence, moins d'opinions extérieures, moins de culpabilité, moins de distraction, parce que ce qui te bloque, ce n'est pas ce qui manque, c'est ce qui déborde. Et 2026 marquera une nouvelle séparation entre ceux qui allègent leur esprit et ceux qui s'enlisent dans le trop-plein, entre ceux qui comprennent la valeur de la paix et ceux qui confondent encore agitation et progrès. Et si tu veux faire partie des premiers, il te faudra apprendre ce que Marc Aurèle pratiquait chaque jour, l'art d'éliminer. Éliminer, c'est un acte de courage, parce que parfois, ce qu'il faut enlever n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. C'est le besoin d'avoir raison, d'être vu, d'être validé. C'est l'habitude de se comparer, de se justifier, d'en dire trop. C'est le réflexe de tout porter comme si le monde dépendait de toi. Mais le monde continuera de tourner, avec ou sans ton contrôle.
et ton esprit restera en guerre tant que tu n'auras pas décidé qui commande vraiment à l'intérieur. L'élimination stoïcienne, c'est en réalité une renaissance, un retour à ce qui est pur, simple et authentique. Le moment où tu te regardes en face et comprends « je n'ai pas besoin de tant de choses pour être en paix ». Alors, avant 2026, demande-toi « qu'est-ce qui occupe trop de place dans mon esprit ? De quoi dois-je me défaire pour vivre plus léger ? Qu'est-ce que je retiens par peur de perdre, mais qui ne me sert plus depuis longtemps ? Tu ne trouveras pas la liberté en accumulant, tu la trouveras en libérant. Et c'est peut-être la plus grande leçon que les stoïciens ont laissée à ceux qui veulent aborder la nouvelle année avec force mentale. Celui qui porte moins avance plus loin. Première élimination, les personnes qui épuisent. Il y a une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Tout le monde à tes côtés ne te veut pas du bien. Certains te suivent seulement pour s'assurer que tu ne vas pas trop loin. Ils rient à tes blagues, mais doutent de tes rêves. Ils t'écoutent quand tu vas mal, mais disparaissent dès que tu commences à aller mieux. Ce sont des vampires émotionnels, des personnes qui se nourrissent du désordre des autres. Et avant 2026, tu dois apprendre à les reconnaître et surtout à les écarter. Les stoïciens ont toujours averti du pouvoir des influences. Sénèque disait « La fréquentation des insensés est contagieuse, tout comme celle des vertueux guérit l'âme ». Il comprenait que l'environnement agit comme le climat. Si tu restes trop longtemps sous la pluie, tu ne peux pas sortir sec. De la même façon, si tu vis entouré de négativité, d'envie et de plaintes, ton esprit finit par absorber ce poids, sans même t'en rendre compte. Ces personnes n'ont pas besoin de t'insulter pour te nuire. Elles t'épuisent lentement, à petite dose de pessimisme, de sarcasme et de doute. Elles te font ressentir de la culpabilité pour rêver grand, de la honte pour vouloir plus et de la peur de changer. Et elles le font avec la douceur de ceux qui prétendent te protéger. Tu es sûr que ça en vaut la peine. Attention à ne pas être déçu. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Attends encore un peu. Mais celui qui attend toujours le moment parfait finit par ne rien vivre. Et le stoïcien le sait. Le pire ennemi de l'action, ce sont les conseils de ceux qui n'ont jamais bougé. Épictète enseignait qu'il faut s'entourer de gens qui nous élèvent. Si la présence de quelqu'un te fatigue, te brouille l'esprit ou te fait douter de ta valeur, c'est le signe le plus clair qu'il y a un problème. Une vraie amitié ne te tire pas vers le bas, elle te pousse à monter. Réfléchis un instant. Combien de tes conversations te renforcent vraiment ? Combien de fois sors-tu d'une rencontre léger, inspiré, prêt à agir ? Et combien de fois t'en vas-tu vider, plein de doutes, avec la tête lourde ? Ce n'est pas le hasard, c'est un échange d'énergie. Le philosophe Hiéroclès disait que le cercle le plus intime de la vie doit être réservé aux vertueux, non par arrogance, mais pour se préserver. Il savait que l'esprit humain est malléable, et que la paix demande une vigilance constante. Et c'est peut-être là ton plus grand défi avant 2026, apprendre à choisir le silence plutôt que la mauvaise compagnie. Beaucoup redoutent de couper des liens parce qu'ils confondent distance et rancune. Mais éloigner quelqu'un de ta vie, ce n'est pas haïr, c'est te protéger. C'est comprendre que ton esprit est comme un jardin. Certaines personnes, si tu les laisses trop longtemps, arrachent les fleurs à la racine. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'entretien intérieur. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Évite ceux qui deviennent un obstacle à ta raison ». Il ne disait pas « Batte-toi avec eux », ni « Prouve-leur qu'ils ont tort ». Il disait « Évite », simple, direct et d'une sagesse profonde. Mais que fait la plupart des gens? Ils s'obstinent à garder près d'eux ceux qui ne croient pas. Ils insistent pour se justifier, pour expliquer, pour espérer un changement. Mais pendant que tu t'épuises à vouloir soigner les autres, c'est toi qui tombes malade. Le stoïcien comprend qu'aider ne signifie pas se détruire. Tu peux avoir de la compassion sans porter le fardeau des autres. Avant 2026, tu devras faire un choix silencieux et courageux. Ne plus laisser les mauvaises énergies dicter ton rythme de vie. Cela peut vouloir dire ne plus répondre à certains messages, refuser des invitations qui ne t'apportent rien, éviter les discussions qui tournent toujours en rond. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maîtrise de soi. Et voici un test simple.
Observe ton corps quand tu es avec certaines personnes. Si tu te sens tendu, vidé, mal à l'aise, c'est ton instinct qui te parle. Le corps sait avant l'esprit, mais l'esprit, par attachement, ignore souvent les signaux. Le stoïcien, lui, écoute attentivement et agit avec fermeté. Les personnes qui épuisent les autres détestent le silence, car c'est dans ce silence que leurs intentions se dévoilent. Quand tu retires ton attention, elles perdent leur nourriture. Alors, essayer de les satisfaire est inutile. Plus tu donnes, plus elles réclament. Et à la fin, tu comprends qu'il ne s'agissait pas d'une relation, mais d'une consommation. Marc Aurèle appelait cela des « amitiés de besoin », celles qui naissent de l'intérêt et meurent dès qu'il disparaît. La seule façon d'y échapper est de créer autour de toi une autre forme d'énergie, calme, concentration et but. Et ces trois choses poussent mieux dans la solitude que dans la mauvaise compagnie. Et 2026 sera l'année où beaucoup comprendront ce que les stoïciens savaient déjà depuis longtemps. Tu ne perds rien en t'éloignant, tu te retrouves. Et parfois, il faut rester seul pour redevenir entier. Tu n'as pas à t'excuser de privilégier la paix. L'esprit stoïcien ne cherche pas la foule, il cherche l'harmonie. Et quand tu te libères des gens qui te vident, quelque chose de merveilleux se produit. Le monde paraît plus léger et le temps reprend de la valeur. Tu entends à nouveau ta propre voix et dans ce silence, tu découvres les réponses étouffées depuis des années. Alors, avant 2026, fais ce nettoyage tranquille. Ferme le cercle. Remercie si tu veux, mais avance. Car chaque personne que tu écartes pour préserver ton énergie ouvre la voie à quelqu'un qui apportera de la lumière, pas de l'ombre. Et souviens-toi du conseil d'Épictète. Dis-moi qui sont tes amis, et je te dirai à quel point ton esprit est libre. La liberté mentale commence quand tu décides qui mérite ton énergie. Et si tu prends cette décision dès maintenant, 2026 ne sera pas un fardeau. Ce sera le début de ta vraie sérénité. Deuxième élimination, la comparaison constante. Peu de choses détruisent autant l'âme que de se comparer aux autres. Et jamais cela n'a été aussi facile à faire. Il suffit d'ouvrir ton téléphone. Tu vois quelqu'un voyager, acheter, réussir, sourire. Et en quelques secondes, ce que tu avais te paraît insuffisant. Mais le stoïcisme enseigne une vérité simple et dure. Se comparer, c'est la manière la plus rapide d'oublier qui tu es. Épictète disait « Si tu veux être heureux, ne désire pas ce qui appartient à un autre ». Ces mots ont aujourd'hui plus de force que jamais. Nous vivons dans un monde où la réussite est devenue un spectacle et la comparaison une dépendance. Sans même s'en rendre compte, beaucoup sont devenus esclaves du regard des autres, mesurant la valeur de leur vie au reflet d'un écran. La comparaison est perfide, car elle se déguise en motivation. Tu te dis « Je veux être comme lui ». Moi aussi, j'y arriverai. Mais peu à peu, ce qui semblait être une inspiration devient une exigence silencieuse, une anxiété cachée sous le masque de l'ambition. Et quand l'autre réussit, tu ne ressens pas de joie, tu ressens un vide. Le stoïcien voit clair dans ce jeu. Ce qui t'appartient te sera donné au moment juste, et ce qui ne t'appartient pas ne t'apportera jamais la paix, même si tu le conquiers. Sénèque écrivait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Se comparer, c'est exactement cela. Naviguer en essayant d'attraper le bateau des autres, en oubliant que chacun suit sa propre route avec ses propres marées. Le problème, c'est que plus tu observes les autres, moins tu te regardes toi-même. Ton esprit se disperse, ton attention se brise, et ce qui était une envie de grandir devient une course sans ligne d'arrivée. Tu te mets à lutter pour des choses que tu ne désirais même pas, simplement parce qu'on t'a fait croire qu'elles avaient de la valeur. Le monde moderne t'enseigne à te comparer dès l'enfance, à l'école, sur les réseaux, au travail. Mais le stoïcien apprend à faire l'inverse, à se tourner vers l'intérieur et à mesurer son progrès, non pas par les applaudissements, mais par son évolution personnelle. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Le seul homme avec qui tu dois rivaliser, c'est celui que tu étais hier ». Cette phrase devrait être affichée sur chaque mur de chambre, car quand tu la comprends, tout change. La précipitation disparaît, l'envie s'efface, et le temps commence à travailler pour toi. Tant que tu resteras enfermé dans la comparaison, tu ne trouveras jamais la sérénité. Car peu importe ce que tu obtiens,
il y aura toujours quelqu'un qui aura un peu plus. Plus d'argent, plus de notoriété, plus de beauté, plus d'abonnés. Et si ta valeur dépend de cela, tu ne seras jamais libre. Épictète disait que le vrai succès, c'est désirer ce que l'on possède déjà. Ce n'est pas du renoncement, c'est de la puissance. Car lorsque tu reconnais la valeur de ce que tu agis avec gratitude. Et la gratitude est le fondement de la force stoïcienne. Un homme reconnaissant est impossible à manipuler, car il se sent déjà complet. Avant 2026, tu dois bannir la comparaison de ta vie comme on retire un poison. Tu ne peux pas grandir de façon stable si tu mesures ton bonheur avec la règle des autres. L'esprit qui se compare sans cesse est comme un verre percé. Peu importe combien tu le remplis, il ne sera jamais plein. Et voici un détail que peu remarquent. La comparaison étouffe la créativité. Quand tu cherches à égaler, tu cesses d'innover. Ton essence s'éteint. Et ce qui reste n'est qu'une imitation maquillée. L'originalité naît du silence. Et le silence ne vit pas là où l'envie existe. Les stoïciens savaient que chaque être humain a un rôle dans le cosmos. Marc Aurèle appelait cela la fonction naturelle. Tout comme l'abeille n'envie pas le lion et que la rivière ne cherche pas à devenir la mer, l'homme sage comprend que l'univers a besoin de chacun, mais que personne ne doit vouloir être un autre. Et plus tôt tu acceptes cela, plus tôt la paix s'installe dans ton esprit. La comparaison est, au fond, un signe de manque de clarté. Car celui qui connaît sa route ne regarde pas sur le côté, il regarde devant. Celui qui connaît son but n'éprouve pas de jalousie, il garde sa concentration. Et celui qui est concentré n'a rien à prouver. Il vit simplement avec cohérence. Avant 2026, fais un pacte avec toi-même. Cesse de mesurer ta vie selon le rythme de ceux que tu ne connais même pas vraiment. Cesse de te punir de ne pas être au même niveau que quelqu'un d'autre. Le chemin n'est pas une course, c'est une culture. Et le temps est la terre. Chacun fleurit à sa saison. Le stoïcien comprend que la comparaison est une distraction déguisée en ambition. C'est pourquoi il la supprime et plante à sa place une habitude plus noble, l'observation de soi. Il ne se demande pas « pourquoi je n'ai pas ce qu'il a ?» mais plutôt « pourquoi ne suis-je pas encore celui que je peux devenir ?» Ce simple changement de question transforme tout. Tu cesses d'être spectateur de la vie des autres pour redevenir l'auteur de la tienne. Et c'est là que le pouvoir commence. Car celui qui maîtrise son attention maîtrise son destin. Et le stoïcien sait que la plus grande victoire, c'est de contrôler son regard. Quand l'esprit cesse de se comparer, il se repose. Quand il se repose, il crée. Et quand il crée, le monde commence à répondre. Il n'y a pas de magie, seulement de la présence. En 2026, beaucoup courront après des ombres, essayant d'être des reflets déformés d'autres personnes. Mais ceux qui resteront fidèles à ce qu'ils sont, calmes, disciplinés, concentrés, auront des années d'avance, même sans courir. Alors demande-toi maintenant, combien de fois par jour te compares-tu? Et que se passerait-il si, pendant une semaine, tu te concentrais uniquement sur le fait de te dépasser toi-même? C'est cette élimination qui libère. Car quand la comparaison meurt, l'authenticité renaît. Et le monde a plus besoin d'esprits authentiques que d'imitateurs angoissés. Troisième élimination, l'attachement au passé. Peu de prisons sont aussi invisibles et puissantes que le passé. Il n'a pas de barreaux, mais il garde des millions de gens immobiles au même endroit, enchaînés à des souvenirs, des regrets, des fautes et des histoires qui auraient dû être closes depuis longtemps. Et le plus étrange, c'est que le passé ne retient pas toujours parce qu'il fait souffrir, mais parce qu'il rassure. Car même la douleur peut devenir une habitude, et une habitude non remise en question finit par devenir un destin. Le stoïcisme enseigne que le temps est la matière la plus précieuse de l'existence. Marc Aurèle écrivait « Tu vis comme si tu avais 1000 ans, mais la mort se tient déjà à ta porte. Utilise le temps comme un prêt qu'on peut te réclamer à tout moment. » Ces mots ne parlent pas de peur, ils parlent d'urgence. Et avant 2026, tu devras apprendre à lâcher ce qui appartient au passé, sinon tu resteras prisonnier d'histoires qui n'existent plus que dans ton esprit. Le passé a une force étrange. Il ne change pas,
mais il te change chaque fois que tu y retournes. Chaque souvenir rouvert, chaque regret ressassé, chaque « et si » répété par ton mental est une fuite d'énergie. Et cette énergie, au lieu de construire le présent, se perd à tenter de réécrire ce qui ne peut plus être modifié. Sénèque disait « La vie est divisée en 3 temps, ce qui fut, ce qui est et ce qui sera ». Et nous, misérablement, nous perdons le présent en restant coincés entre les 2 autres. C'est l'une des phrases les plus puissantes de toute la philosophie stoïcienne. Car elle explique la racine de tant de malheurs. Les gens vivent entre le regret et l'angoisse, rarement dans le présent. L'attachement au passé prend plusieurs formes. Parfois, c'est un bon souvenir qui t'empêche d'avancer, parce que tu veux le revivre. Parfois, c'est une douleur qui t'empêche de faire confiance à nouveau. Parfois, c'est une culpabilité qui te fait croire que tu ne mérites pas la paix. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Tu cesses de vivre ici et maintenant, le seul endroit où le pouvoir existe vraiment. Épictète enseignait que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur celui qui gouverne ses pensées. Et cela inclut le passé lui-même. Il disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. Autrement dit, ce qui est passé ne survit que parce que tu continues de l'alimenter par tes souvenirs. Quand tu cesses d'y retourner, il meurt, et un nouveau toi peut enfin naître. Avant 2026, ta mission sera d'honorer le passé sans t'y installer. Le passé doit être un professeur, pas une prison. Tu le visites pour apprendre, pas pour te cacher. Car la vie ne t'attendra pas pour continuer. Elle avance. Et si tu ne marches pas avec elle, tu restes bloqué derrière, avec la sensation d'avoir manqué quelque chose. Beaucoup confondent oublier et nier. Mais le stoïcien ne nie pas ce qu'il a vécu. Il reconnaît, il comprend, il transforme. Il ne fuit pas la douleur. Il la contemple jusqu'à ce qu'elle perde sa force. Et quand elle perd sa force, le passé cesse d'être un ennemi pour devenir un allié silencieux. Marc Aurèle a connu les pertes, les trahisons et la guerre. Mais il écrivait dans ses méditations « Ne regrette pas ce que tu as perdu. L'univers a simplement repris ce qui lui appartenait. » Cette phrase est l'une des plus libératrices jamais écrites. Elle te rappelle que rien ne se perd vraiment. Tout change simplement de forme. Et au fond, ce qui est derrière toi a déjà accompli sa mission. Beaucoup n'évoluent pas parce qu'ils portent leurs regrets comme des médailles. Ils parlent sans cesse de ce qu'ils auraient dû faire autrement, de ce qui a mal tourné, de ceux qui les ont blessés. Mais le stoïcien comprend. Plus tu parles d'une plaie, plus elle s'ouvre. Le silence, dans ce cas, guérit. L'acceptation libère. Épictète disait « Celui qui regarde sans cesse en arrière trébuche sur le chemin devant lui ». Et c'est exactement ce qui arrive à ceux qui vivent accrochés à leurs souvenirs. L'esprit s'épuise, s'alourdit et tout semble plus difficile qu'en réalité. Mais quand tu lâches prise, la légèreté revient et c'est elle qui rend l'action possible. Avant 2026, il sera essentiel d'éliminer l'habitude de revivre le passé. Il ne s'agit pas d'effacer les souvenirs, mais de leur retirer le pouvoir de te définir. Le passé a façonné ce que tu étais, mais il ne détermine pas ce que tu deviendras. Et si tu restes tourné vers hier, tu ne verras pas que le présent t'offre déjà quelque chose de nouveau et de meilleur. Le stoïcien ne se définit pas par ses cicatrices. Il les porte avec calme, comme pour dire « cela m'a enseigné ». Puis il avance. Car le temps n'est l'ennemi que de ceux qui relisent toujours le même chapitre. Pense à toutes les occasions perdues parce que tu étais trop occupé à revivre ce qui est fini. Pense à tous les projets que tu n'as pas commencés, paralysés par la peur de revivre une erreur. Ces fantômes n'existent pas dehors, ils vivent en toi et ils disparaissent seulement quand tu décides que le passé a déjà fait son œuvre. Le stoïcisme est, au fond, une invitation à la légèreté. Et aucune légèreté n'est possible tant que tu traînes des regrets. Chaque jour, le passé essaie de t'appeler, mais tu n'es pas obligé de répondre. Le pouvoir qu'il a sur toi s'arrête au moment où tu choisis le présent. 2026 ne t'attendra pas. Et si tu continues de te battre contre ce qui est terminé, tu perdras ce qui est en train de naître. Alors regarde devant toi, avec la sérénité de celui qui a appris, pas avec le poids de celui qui se lamente.
Le stoïcien sait que le temps n'emporte jamais ce qui est essentiel, seulement ce qui a accompli sa tâche. Et quand tu comprends cela, quelque chose change profondément en toi. Le passé cesse d'être une prison pour devenir un maître silencieux, et le présent, enfin, redevient à toi. Quatrième élimination, la peur du jugement. Rien ne paralyse plus l'être humain que la peur d'être jugé. Tu sais que tu dois agir, mais tu hésites. Tu ressens l'élan de commencer quelque chose de nouveau, mais une voix dans ta tête murmure « Et s'il se moquait de moi? Et si j'échouais? Et si j'avais l'air ridicule ?» Et c'est ainsi que des milliers de rêves meurent chaque jour, non pas par manque de talent, mais à cause de la peur du regard des autres. Marc Aurèle écrivait une phrase qui devrait être rappelée chaque matin. « Bientôt, tu auras tout oublié, et bientôt, tous t'auront oublié. » Cette phrase n'est pas sombre, elle est libératrice. Elle te rappelle que le jugement est passager et qu'aucune critique ne résiste au temps. Mais les occasions perdues, elles, laissent des cicatrices profondes. La peur du jugement est une forme de prison sociale. Tu adaptes tes choix pour correspondre aux attentes, tu retiens ce que tu penses pour ne pas déranger et tu caches ce que tu ressens pour être accepté. Mais le prix à payer est lourd, la perte de ton authenticité. Et quand l'authenticité meurt, l'anxiété prend sa place, car vivre dans le mensonge, c'est l'opposé de la paix. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne te mêle pas au débat sur ce que les autres pensent de toi. » Il savait que la véritable maîtrise commence quand tu comprends que les opinions ne sont que du bruit. Ce que quelqu'un dit sur toi en dit plus sur son esprit que sur le tien. Mais la peur s'installe en silence. Elle te fait taire quand tu voulais parler. Elle te fait abandonner quand tu étais tout près d'y arriver. Elle te pousse à chercher la perfection avant d'agir et finit par te paralyser. Le stoïcien comprend que la perfection est l'ennemi de l'action. Avant 2026, tu dois éliminer la peur du jugement si tu veux connaître la liberté. Parce que le monde qui vient aura besoin de gens vrais, pas de copies. Et celui qui se cache ne réalisera jamais ce pourquoi il est né. Sénèque écrivait à Lucilius « Peu suivent le chemin qu'ils jugent juste, la plupart suivent celui qui semble sûr. Mais trop de sécurité conduit à l'immobilité. La peur du jugement te pousse à chercher l'approbation. Et quand cela arrive, ta vie n'est plus conduite par toi, mais par les autres. Le stoïcien sait qu'on n'échappe jamais au jugement. Même si tu fais le bien, quelqu'un te critiquera. Même si tu réussis, quelqu'un t'enviera. Et même si tu restes discret, quelqu'un te traitera d'arrogant. Alors, puisque tu seras jugé quoi qu'il arrive, autant l'être pour avoir vécu selon tes convictions. Marc Aurèle affrontait cela chaque jour en tant qu'empereur. Il gouvernait des millions de personnes, conscient que chaque décision serait contestée, et pourtant, il restait ferme. Il écrivait pour lui-même « Fais ce qui doit être fait », même si personne ne le remarque, même si personne ne le comprend. C'est l'essence de la liberté stoïcienne. Agir par devoir, non pour plaire. Et c'est peut-être là l'épreuve la plus grande de ta vie. Suivre ce que tu sais être juste, même quand personne ne t'appuie. C'est cela le courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Le jugement existera toujours, mais il ne te blesse que si tu y crois. Quand ton esprit est solide, aucune parole ne t'atteint. Épictète comparait l'opinion des autres à de la fumée. Elle peut piquer un instant, mais si le vent de la raison souffle, elle s'éteint. Avant 2026, tu dois comprendre une chose essentielle. Les gens ne t'observent pas autant que tu le crois. Ils sont trop occupés à vouloir paraître bien eux aussi. Tout le monde joue le même jeu d'apparence. Vouloir impressionner, craindre le jugement, cacher ses failles. Et quand tu comprends cela, la peur perd son pouvoir. Rien n'est plus stoïcien que l'indifférence au jugement. Parce qu'à partir du moment où tu cesses de te soucier de ce que les autres pensent, tu commences à te soucier de ce que toi, tu penses de toi-même. Et c'est là que naît le véritable respect de soi. Maintenant, un rappel direct et voici ton ancrage d'engagement. Dans les commentaires, écris « Je choisis la liberté ». Car cette phrase symbolise exactement ce que fait un stoïcien.
lorsqu'il cesse de vivre pour plaire. Il choisit d'être libre. 2026 n'attendra pas ton courage. Soit tu le trouves maintenant, soit le temps décidera à ta place. Et le temps choisit toujours ceux qui agissent, pas ceux qui se cachent. La peur du jugement est une illusion créée par ceux qui n'ont jamais essayé. Les personnes qui accomplissent de grandes choses sont d'abord tournées en dérision, jusqu'à ce que leurs résultats parlent pour elles. Regarde Socrate, moqué et condamné pour avoir appris à penser. Regarde Galilée, persécuté pour avoir dit que la terre tournait. Regarde Marc Aurèle, critiqué pour avoir gouverné avec raison plutôt qu'avec passion. Tous jugés, tous inoubliables. Et toi, vas-tu te taire par peur de quelques rires ou vas-tu bâtir quelque chose qui survivra au bruit? Le choix t'appartient, mais souviens-toi, personne ne peut te blesser sans ton accord. Le stoïcien ne cherche pas l'approbation, il cherche l'alignement intérieur. Il préfère la paix à la popularité, et c'est pour cela qu'il reste inébranlable. Alors, avant 2026, fais ce serment silencieux envers toi-même. Je ne laisserai plus la peur guider mes pas. Car au fond, celui qui vit pour plaire au monde finit par s'oublier. Mais celui qui reste fidèle à sa vérité, même seul, trouve la sérénité que tous recherchent. Et quand tu auras le courage d'être toi-même, tu verras que le jugement n'a jamais été ton ennemi. Le vrai ennemi a toujours été la peur d'être libre. 5e élimination, la dépendance à la précipitation. Nous vivons à une époque où tout semble urgent. Tu te réveilles déjà pressé, sans même savoir pourquoi. Tu regardes les réseaux, tu vois des gens réussir, voyager, acheter, et ton esprit hurle « Dépêche-toi !» Mais courir, vers quoi? Peu de gens se posent la question. Et c'est ainsi que la précipitation est devenue le nouveau vice invisible. Celui qui vide ton énergie, vole ta présence et détruit ta paix. Les stoïciens considéraient le temps comme le bien le plus précieux qui soit. Sénèque écrivait dans « De la brièveté de la vie », ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. La hâte moderne, c'est exactement cela, du gaspillage déguisé en productivité. Une personne passe tant de temps à courir qu'elle oublie pourquoi elle a commencé à marcher. Avant 2026, tu dois éliminer de ta vie cette dépendance à la précipitation. Parce que celui qui vit dans la hâte ne vit pas vraiment, il traverse simplement ses jours. Et traverser la vie sans être présent, c'est la forme la plus triste du gaspillage. La précipitation crée une illusion de progrès. Tu as l'impression d'avancer parce que tu bouges, mais le mouvement ne signifie pas direction. On peut courir en rond pendant des années et rester au même endroit, épuisé et frustré. Le stoïcien sait que la vitesse ne sert à rien si le chemin est mauvais. Épictète disait « Rien de grand ne naît soudainement ». Cette phrase détruit la mentalité moderne. Aujourd'hui, tout le monde veut des résultats immédiats, sans effort, sans patience, sans attente. Mais la vie ne respecte pas les raccourcis. Tout ce qui pousse trop vite est fragile. Et tout ce qui dure vient de la constance, pas de la hâte. Marc Aurèle écrivait aussi à ce sujet « Agis avec lenteur et intention. Hâte-toi seulement quand la raison le commande. » Il dirigeait un empire, affrontait des crises, et pourtant, il savait que le vrai rythme doit venir de l'intérieur. Car celui qui agit dans la panique commet des erreurs, et celui qui agit par impulsion finit par répéter les mêmes fautes, prisonnier d'un cycle sans fin. La hâte n'est pas seulement physique, elle est mentale. Tu ressens de l'anxiété parce que tu crois que le temps joue contre toi. Mais le temps n'a jamais été un ennemi, il révèle simplement qui sait être patient. Et la patience, pour un stoïcien, n'est pas de la passivité. C'est une force tranquille, déguisée en calme. Sénèque disait que la hâte est le symptôme d'un esprit agité. C'est cela que tu dois guérir avant 2026. Cette agitation intérieure qui te fait croire que tu n'en fais jamais assez. La précipitation te fait penser qu'il te manque toujours quelque chose, alors qu'en vérité, ce qui te manque, c'est le silence. Les stoïciens savaient que le pouvoir réside dans le rythme, pas dans la vitesse. Le fleuve n'a pas besoin de se précipiter pour atteindre la mer. Il coule naturellement. La nature ne presse pas l'aube. Elle fait confiance à son cycle. Et le sage apprend à faire de même. Il fait confiance au temps de la vie, sans forcer le résultat. Notre société a transformé le repos en culpabilité. Tu te sens mal de t'arrêter.
Mais l'oisiveté était sacrée pour les stoïciens. Sénèque l'appelait le temps de la contemplation, un moment où l'esprit se régénère et la pensée se renforce. Il savait qu'un esprit fatigué prend de mauvaises décisions et que la hâte n'est souvent qu'une fuite de soi-même. Avant 2026, tu devras réapprendre ta relation au temps. S'arrêter n'est pas perdre. Attendre n'est pas reculer. Se reposer n'est pas abandonner. Ce sont des manières de renforcer ton attention. Car seul celui qui sait s'arrêter consciemment peut avancer avec clarté. Le vice de la hâte crée des comparaisons destructrices. Un tel a réussi plus vite, l'autre est déjà en avance. Mais le stoïcien répond calmement. Peut-être qu'il court après quelque chose que je ne veux pas. Voilà la véritable liberté, choisir son propre rythme. Épictète disait « La vie est courte, mais bien vécue, elle suffit ». Le secret d'une vie pleine est de faire ce qui compte, pas tout à la fois. L'esprit pressé veut tout saisir et finit par laisser tomber l'essentiel. Le sage tient peu, mais il tient fort. Quand tu élimines la hâte, un phénomène étrange se produit. Les choses commencent à fonctionner plus vite, car le calme est l'état naturel de l'efficacité. Un esprit tranquille voit mieux, décide mieux, agit mieux. Et les résultats viennent d'eux-mêmes, sans panique. Avant 2026, le défi sera de ralentir dans un monde qui glorifie la course. Mais ralentir ne veut pas dire être lent. Cela veut dire être lucide. C'est quitter la foule qui court sans but et marcher avec sens. Car celui qui marche avec intention n'est jamais en retard. Pense aux grands noms de l'histoire, Warren Buffett qui a bâti sa richesse avec patience, Marc Aurèle qui gouvernait en méditant avant d'agir, Léonard de Vinci qui pouvait rester des années en silence avant de terminer une œuvre. Ils avaient tous un point commun, ils ne se précipitaient jamais. Ils savaient que le temps est l'allié de ceux qui ne paniquent pas. La précipitation est le reflet d'un manque de confiance. Tu cours parce que tu as peur de rater quelque chose. Mais rien de ce qui t'appartient ne peut se perdre, seulement être différé jusqu'à ce que tu sois prêt. Et le stoïcien comprend cela profondément. Alors, avant 2026, débarrasse-toi du besoin d'aller vite. Ralentis le rythme, mais augmente ton intention. Fais moins, mais fais-le avec sincérité. Ne mesure plus ta réussite à la vitesse, mais à la paix qu'elle t'apporte. Parce que lorsque ton esprit ralentit, le monde ralentit avec lui. Et c'est dans cet espace que naît la clarté. À partir de là, chaque pas devient léger et chaque jour retrouve son sens. Le temps ne fuit pas devant toi, c'est toi qui dois cesser de lui échapper. Et quand tu le feras enfin, tu comprendras que tu n'as jamais été en retard, seulement distrait. 6e élimination, le besoin d'avoir raison. L'ego est le plus grand voleur de paix. Et l'un de ses pièges les plus subtils est ce besoin d'avoir raison. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais une grande partie de ta souffrance vient de ce besoin de prouver quelque chose, de justifier tes choix, de gagner des discussions qui ne mènent à rien. Et pendant que tu t'efforces de convaincre le monde, tu perds la maîtrise de toi-même. Les stoïciens appelaient cela la prison de la raison personnelle. Sénèque disait « Celui qui a besoin de gagner un débat a déjà perdu sa tranquillité ». Il savait que vouloir avoir raison est souvent une peur déguisée, la peur de paraître faible. Mais la vraie force ne réside pas dans la victoire, mais dans le fait de ne plus avoir besoin de vaincre. Épictète enseignait que, lorsqu'un homme est insulté, il n'est blessé que s'il choisit de croire à l'insulte. Cette phrase change tout, parce qu'elle révèle que l'opinion des autres n'a que le pouvoir que tu lui accordes. Et il en va de même pour ton propre besoin de répondre, de te justifier, de prouver. Le besoin d'avoir raison est le reflet de l'ego cherchant à s'affirmer dans le chaos. Mais le stoïcien ne cherche pas la domination, il cherche l'harmonie. Il ne veut pas gagner des débats, il préfère garder le contrôle. Il comprend que chaque fois qu'il réagit, il remet son pouvoir entre les mains d'autrui. Et celui qui livre son pouvoir par vanité finit dominé par ses émotions. Avant 2026, tu devras supprimer ce besoin d'avoir toujours raison, car c'est l'une des plus grandes sources de conflits, d'anxiété et d'épuisement mental.
As-tu déjà remarqué comme ton corps se fatigue après une dispute inutile? Cette lourdeur dans la poitrine, ce brouillard dans l'esprit. C'est parce que discuter pour imposer son point de vue est une perte d'énergie vitale et le stoïcien protège son énergie comme un guerrier protège son épée. Marc Aurèle écrivait « Ne discute pas avec celui qui ne veut pas comprendre. Le silence est la réponse du sage. » Ces mots sont un rappel puissant dans un monde où tout le monde veut avoir une opinion sur tout. Aujourd'hui, les gens ne débattent plus pour chercher la vérité, ils débattent pour gagner. Et le stoïcien sait que lorsque l'orgueil parle, la sagesse se tait. Le besoin d'avoir raison détruit aussi les relations. Combien de fois t'es-tu éloigné de quelqu'un simplement parce que tu refusais de céder? Combien de fois as-tu préféré avoir le dernier mot plutôt que la paix? Sénèque disait « Celui qui est en guerre avec les autres est en guerre avec lui-même ». Et c'est une des leçons les plus importantes à retenir avant 2026. Il n'y a pas de victoire quand le prix est ta tranquillité. Beaucoup confondent céder avec faiblesse. Mais le stoïcien comprend que céder, c'est choisir la liberté. Car celui qui n'a rien à prouver est invincible. Il peut être critiqué, mal compris, même insulté. Rien ne l'ébranle, parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. C'est pour cela que le silence est l'une des armes les plus puissantes du stoïcisme. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une réponse plus élevée. C'est refuser de descendre au niveau du conflit. C'est la maîtrise absolue de soi. Avant 2026, le monde aura besoin de gens capables de se taire avec sagesse. Dans une époque saturée d'opinions et de cris sur les réseaux, le silence deviendra un luxe. Et celui qui maîtrise l'art du silence ne sera contrôlé par rien, ni par l'ego, ni par la provocation, ni par la peur d'avoir tort. Épictète disait « Le sot cherche à vaincre les autres, le sage cherche à se vaincre lui-même ». C'est peut-être le combat le plus difficile que tu aies encore à mener. Laisser mourir ton orgueil pour laisser naître ta sérénité. Tu n'as pas besoin d'être le plus brillant, le plus convaincant, ni le plus persuasif. Tu as seulement besoin d'être en paix avec ta conscience. Quand l'esprit apprend à écouter sans réagir, tout change. Le monde reste le même, mais toi, tu ne l'es plus. Tu comprends que la plupart des débats ne sont pas des échanges d'idées, mais des affrontements d'émotions. Et aucune logique ne peut guérir une émotion blessée. C'est pourquoi le stoïcien observe, comprend et avance. Marc Aurèle écrivait « Les opinions sont comme le vent. Il ne faut pas y bâtir la maison de ton âme. » Et c'est cette sagesse que tu dois emporter avec toi dans la nouvelle année. Ne fonde pas ton identité sur le fait d'avoir raison. Fonde-la sur le fait d'être en paix. 2026 marquera une frontière entre ceux qui réagissent et ceux qui agissent avec intention. Les premiers resteront prisonniers de leurs débats, gaspillant leur temps à vouloir convaincre ceux qui n'écoutent pas. Les seconds, silencieux, construiront quelque chose qui parlera pour eux. Et quand le temps fera son œuvre, le monde comprendra que le sage n'a jamais eu besoin de crier. Alors, avant 2026, regarde en toi et demande-toi « Combien de fois ai-je cherché à convaincre quelqu'un qui ne voulait pas comprendre? Combien de fois ai-je discuté par orgueil et non par raison? Combien de fois ai-je perdu la paix pour une victoire sans sens ?» Ces questions ne sont pas là pour te blâmer, mais pour te libérer. Car le jour où tu cesseras de vouloir avoir raison sera le jour où tu commenceras à être en paix. Et quand la paix s'installe, l'ego se tait et la sagesse peut enfin parler. Le stoïcien ne cherche pas à être celui qui a raison. Il cherche à être celui qui reste calme. Et dans un monde où tout le monde crie, rester calme est un acte révolutionnaire. Cela signifie le besoin constant de chercher la voie la plus facile, l'option la moins douloureuse, la plus commode. Le confort excessif t'enlève la force d'affronter le monde. Et plus tu fuis l'inconfort, plus tu t'affaiblis. Le stoïcisme est une philosophie de la résistance, pas une résistance à la vie, mais à la faiblesse. Le stoïcien comprend que chaque difficulté est une occasion de pratiquer la vertu, patience, courage, concentration, maîtrise de soi. Et celui qui fuit les épreuves fuit aussi sa propre évolution. Le confort est donc une forme raffinée d'autosabotage. Il te fait croire que tout va bien,
alors qu'au fond, quelque chose en toi sait que ce n'est pas vrai. Tu ressens un vide, mais tu le remplis avec des distractions. Tu ressens la peur, mais tu la déguises en prudence. Tu ressens la stagnation, mais tu l'appelles phase de réflexion. Et ainsi, la vie passe en mode neutre. Marc Aurèle écrivait « Ce que le feu fait au fer, la difficulté le fait à l'homme. Elle le rend utile. » Autrement dit, sans friction, pas de forme. Sans inconfort, pas de clarté. Sans effort, pas d'évolution. Avant 2026, il sera essentiel de comprendre cela. La douleur n'est pas une ennemie, c'est une enseignante. Mais attention, le confort n'est pas toujours évident. Parfois, il se cache derrière la routine. Tu te lèves, tu travailles, tu rentres, tu regardes quelque chose, tu dors, et tu appelles cela une vie normale. Mais si cette normalité t'anesthésie, elle te tue lentement. Le stoïcien se réveillait chaque matin avec un rappel. « Je peux mourir aujourd'hui. Que vais-je faire du temps qui m'est donné ?» Cette conscience le gardait éveillé, et c'est précisément ce qui manque à beaucoup aujourd'hui, l'éveil. Avant 2026, réveille-toi de l'illusion que le confort est synonyme de paix. La paix, c'est quand tu contrôles ton esprit. Le confort, c'est quand le monde te contrôle. La première te renforce, le second t'affaiblit. Et lorsque les épreuves inévitables de la vie arrivent, celui qui s'est habitué au confort s'effondre. Le stoïcien, lui, reste solide, car il sait que la vie n'a jamais promis la facilité. Épictète disait à ses élèves qu'ils devaient s'exercer à la difficulté. Il leur demandait d'imaginer perdre ce qu'ils aiment, endurer les insultes, le froid, la faim, non par pessimisme, mais par préparation. C'était un exercice de liberté, car celui qui est prêt au pire n'est jamais dominé par la peur. Et celui qui ne craint pas l'inconfort vit en paix, même au cœur du chaos. 2026 distinguera les forts des fragiles. Et la force ne viendra pas des muscles, mais de l'esprit. Ceux qui auront appris à supporter la douleur, l'attente, le silence, l'effort répété, ceux-là auront un avantage dans n'importe quelle situation. Car pendant que le monde cherche des raccourcis, le stoïcien construit des fondations. Avant 2026, élimine le confort qui t'immobilise. Lève-toi plus tôt. Fais ce que tu repousses depuis des mois. Dis non à ce qui t'éloigne de ton but. Fais quelque chose de difficile chaque jour, même si c'est simplement contrôler une réaction, résister à une impulsion ou supporter l'ennui sans t'échapper. Ces petits inconforts bâtissent une forteresse invisible en toi. Le stoïcien ne recherche pas la souffrance, il recherche la préparation. Et la préparation n'existe qu'à travers la résistance. Tu ne construis pas ta discipline quand tout est simple. Tu la construis quand tu fais ce que tu n'as pas envie de faire, parce que tu sais que c'est nécessaire. Pense à un archer qui s'entraîne. Il tire la corde de son arc contre la force naturelle, et c'est cette résistance qui donne de la puissance à la flèche. De la même manière, chaque fois que tu affrontes l'inconfort, tu accumules de la force pour les moments cruciaux de la vie. Et quand tout s'effondre, celui qui a entraîné son esprit reste debout. Le confort est séduisant parce qu'il promet la sécurité. Mais ce qu'il livre, c'est la médiocrité. Il t'offre le repos, mais te fait payer avec des regrets. Et quand la vie exige une réaction, celui qui s'est habitué au confort n'a plus la force de réagir. Le stoïcien, au contraire, fait de l'inconfort son allié. Il prend des douches froides pour se rappeler qu'il peut résister. Il marche sous le soleil pour se souvenir que le corps endure. Il accepte les critiques en silence pour se rappeler que l'âme est plus grande que l'orgueil. Ces petites pratiques le rendent libre, libre de la peur, de la paresse, de la dépendance. Avant 2026, fais du désagrément une discipline. Cherche le défi, accueille la lenteur, ressens l'ennui sans courir vers la distraction et vois combien cela te rendra plus centré, plus calme et plus prêt à affronter ce qui viendra. Car, au fond, le confort est le poison qui tue en silence. Mais l'inconfort est le remède qui guérit lentement. Et celui qui comprend cette différence vivra 2026 avec une force que rien ne pourra ébranler. Le vide créatif et la renaissance. Il existe un moment inévitable dans le parcours de toute transformation. Le vide. Quand tu commences à éliminer ce qui ne sert plus,
les personnes épuisantes, les comparaisons, les peurs, la hâte, le confort. Il reste un silence étrange. Soudain, ta vie semble plus vide, mais aussi plus légère. Tu as l'impression qu'une partie de toi est morte, sans savoir laquelle. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils confondent le vide avec l'échec. Mais les stoïciens savaient que c'est le point le plus important du changement. Sénèque disait « Nul ne devient sage dans l'abondance, mais dans la solitude de l'âme ». Le vide n'est pas la fin, c'est l'espace où le nouveau commence à se former. C'est l'intervalle entre ton ancienne version et celle qui est en train d'émerger. Marc Aurèle appelait cet état le retour à l'âme. Il croyait que chaque être humain doit de temps en temps se retirer, couper le bruit du monde et remettre de l'ordre dans son esprit. Pour lui, le silence n'était pas l'absence de son, mais la présence du sens. Et lorsque l'esprit cesse de crier, la vérité finit enfin par parler. Le vide dérange, car il révèle tout ce que le bruit cachait. C'est dans ce silence que tu commences à voir les mensonges que tu te racontais, les distractions qui masquaient ta peur, les désirs qui n'étaient pas les tiens. Mais c'est aussi là que naît la clarté. Et la clarté est le carburant de l'âme stoïcienne. Avant 2026, tu devras accepter le vide comme une étape du chemin, car on ne peut pas bâtir une nouvelle vie avec les mêmes excès qu'avant. Le vide est ce terrain dégagé, cet espace libre où l'essentiel peut éclore. Et plus tu lui résistes, plus la renaissance se fait lente. Épictète disait « Rien ne se crée sans destruction ». Et cela vaut pour tout, les idées, les habitudes, les versions de soi-même. Pour renaître, une partie de toi doit mourir, et le vide est le rituel de cette mort symbolique. C'est la pause nécessaire entre ce que tu étais et ce que tu es sur le point de devenir. Le monde moderne déteste le vide. Il te bombarde de stimulation, d'alertes, de nouvelles. Car le silence pousse à réfléchir et penser dérange. Mais pour le stoïcien, penser, c'est vivre. C'est pourquoi il cherche le vide volontairement. C'est là que l'esprit retrouve sa lucidité. Quand tu commenceras à purifier ton mental et que le vide apparaîtra, ne fuis pas. Respire, observe. Laisse le silence te réorganiser. Il y a une intelligence naturelle dans la quiétude. Elle te montrera ce qu'il faut faire. Et ce qui est vrai reviendra de lui-même. Tout ce qui se perd dans le silence n'était pas essentiel. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui est naturel retourne à sa place lorsqu'on le laisse en paix ». C'est pourquoi le vide est une étape de retour. Quand tu cesses de forcer les choses, elles s'alignent. Quand tu cesses de chercher, ce qui t'appartient te trouve. Le vide n'est pas la fin du voyage, c'est le début de l'alignement. Mais peu le comprennent. Le vide teste aussi ta patience. Tu voudras le remplir rapidement. De nouveaux projets, de nouvelles personnes, de nouvelles envies. Mais le stoïcien sait que la précipitation détruit le processus. Il ne cherche pas à combler le manque, il l'observe, car il sait que le silence ne révèle ses réponses qu'à ceux qui savent attendre. Avant 2026, le monde sera encore plus bruyant, plus de distractions, plus d'urgence, plus d'informations. Mais celui qui saura vivre dans le calme deviendra intouchable, immunisé contre la manipulation, le chaos et la panique collective, car le vide est l'antidote du monde moderne. C'est là que tu te reconnectes à ce qui est vrai. Le stoïcien ne craint pas la solitude, il la cultive. Sénèque disait « Nul n'est jamais seul quand il est en bonne compagnie avec lui-même ». C'est cela la véritable renaissance. Être si complet en soi qu'on ne dépend de rien pour se sentir entier. Tu peux être entouré et pourtant en paix, parce que cette paix ne vient plus de l'extérieur. Le vide créatif, c'est le moment où l'ancien toi s'efface et où le nouveau commence à parler. C'est lorsque ton esprit s'apaise assez pour comprendre qu'il n'a plus besoin de courir après ce qu'il désirait autrefois, car il sait désormais ce qui compte vraiment. Et c'est là que naît la sagesse. La renaissance stoïcienne ne consiste pas à changer de vie, mais à changer de regard. Quand ton regard change, le monde entier change avec toi. Ce qui t'irritait t'instruit, ce qui te paralysait te fortifie, et ce qui te vidait te libère. En 2026, beaucoup chercheront à se réinventer,
Mais peu y parviendront, car la plupart ne supporteront pas le silence. Ceux qui fuiront le vide retomberont dans les mêmes erreurs, mais ceux qui l'affronteront s'épanouiront de l'intérieur. La Renaissance est silencieuse. Elle n'a ni feu d'artifice, ni applaudissements. Elle se produit dans l'esprit, dans les instants de calme. C'est quand tu regardes ton passé sans colère, ton futur sans précipitation et ton présent avec gratitude. C'est le signe que la Renaissance a commencé. Et elle ne naît que lorsque tu acceptes le vide, non comme une punition, mais comme une opportunité. Avant 2026, embrasse le silence. Il est le passage entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. Et quand tu le traverseras, tu ne seras plus le même. Tu seras plus léger, plus lucide, plus libre, car celui qui affronte le vide découvre qu'il n'a jamais été vide, seulement rempli de ce qui n'était pas nécessaire. Nous arrivons ici au point où l'esprit stoïcien s'accomplit. L'exclusion devient clarté, et la clarté devient pouvoir. Après avoir éliminé l'excès, les voix, la peur, la hâte et le confort, tu commences enfin à voir ce qui a toujours été là, l'essentiel. Et l'essentiel ne crie pas, il murmure. Mais pour l'entendre, il faut du silence. Le silence est l'état naturel de la sagesse. Marc Aurèle le savait quand il écrivait ses méditations à la lumière d'une lampe, au milieu de la guerre. Même entouré de chaos, il entendait cette voix intérieure qui disait « Ne combats pas le monde, gouverne-toi d'abord toi-même ». Et c'est peut-être la plus grande leçon à emporter avant 2026. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde, seulement ce qu'il éveille en toi. Le stoïcisme ne cherche pas à rendre froid, mais invincible. Et invincible n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ressent sans se laisser dominer. C'est celui ou celle qui comprend que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est un choix. C'est celui qui sait que le contrôle ne réside pas dans les événements, mais dans la réponse qu'il choisit d'y donner. Avant 2026, le monde continuera à te distraire. Plus de vitesse, plus de bruit, plus de comparaison. Mais pendant que la foule court, le sage marche lentement. Tandis que tous parleront, le sage observera. Et pendant que le monde cherchera à être vu, le sage cherchera simplement à être. Épictète disait « Désire que les choses arrivent exactement comme elles arrivent, et tu seras invincible. » Voilà la paix que le monde moderne a perdue, celle d'accepter la vie telle qu'elle est. Car accepter n'est pas une faiblesse, c'est une force. Accepter, c'est comprendre que l'univers ne manque jamais sa cible, même quand il fait mal. C'est savoir qu'il y a une raison derrière chaque perte, chaque pause, chaque silence. Ce que tu écartes aujourd'hui, l'univers le remplacera demain. Mais seulement s'il y a de la place. C'est pour cela que l'élimination est la première étape de la Renaissance. Celui qui garde l'inutile n'a jamais les mains libres pour accueillir le nouveau. Et ce que 2026 exigera, c'est précisément cela, la légèreté pour recommencer. Le stoïcien ne porte pas de bagages. Il porte un but, il vit simplement, pense clairement et agit avec détermination. Il sait que tout ce qu'il possède peut lui être retiré, sauf ce qu'il est devenu. Et ce qu'il devient, personne ne peut le lui enlever. Sénèque disait « Celui qui a appris à bien vivre a aussi appris à bien mourir. » Non pas comme quelqu'un qui attend la fin, mais comme quelqu'un qui comprend la valeur du temps. Car la mort, pour le stoïcien, n'est pas une menace. C'est un rappel que tout est éphémère et que pour cette raison même, tout doit être vécu pleinement. Chaque parole, chaque matin, chaque respiration. Avant 2026, le vrai défi ne sera pas de survivre, mais de rester éveillé. Éveillé à ce qui compte vraiment. Éveillé à la brièveté du temps. Éveillé à ton propre esprit, le seul territoire que tu gouvernes vraiment. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout cela, ce serait celle-ci. La vie ne s'améliore pas quand tu ajoutes, elle s'améliore quand tu enlèves. Enlève ce qui t'alourdit, enlève ce qui t'embrouille, enlève ce qui te vole ta paix, et tu verras que ce qui reste est exactement ce dont tu avais besoin. Les stoïciens ne promettent pas une vie facile, ils promettent une vie solide. Et la solidité, voilà ce qui manque dans un monde qui change d'avis chaque jour. Mais celui qui domine son monde intérieur n'est jamais emporté par le vent. Il devient le vent. Épictète disait « Aucun homme n'est libre
tant qu'il n'a pas appris à gouverner ses pensées. Alors avant 2026, fais ce que peu ose faire, gouverne ton esprit. Car si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et celui qui contrôle ton attention, contrôle ta vie. Arrête-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce qui occupe encore inutilement ton esprit? Quelles sont les pensées que tu répètes et qui te paralysent? Quels sont les gestes que tu continues et qui te distraient? Ces questions détermineront qui tu seras dans le prochain cycle. Tu n'as pas besoin de changer le monde, seulement ton regard. Le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Et lorsque l'intérieur se transforme, l'extérieur suit naturellement. Le stoïcisme est l'art d'aligner ce que tu penses, ressens et fais. Et c'est cela le véritable pouvoir, la cohérence. Car l'homme incohérent vit en guerre, mais l'homme cohérent vit en paix, même au milieu du chaos. 2026 sera une épreuve pour tous, mais celui qui y arrivera avec un esprit clair, un cœur calme et une volonté forte ne se contentera pas de survivre, il prospérera. Parce que l'avenir n'appartient ni aux plus rapides, ni aux plus riches. Il appartient à ceux qui ont la clarté. Et la clarté naît de l'élimination. Alors, s'il y a une seule chose à faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Commence à éliminer. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Maintenant, chaque exclusion, même minime, est un acte de liberté. Et la liberté est la destination naturelle de tout esprit éveillé. Avant de conclure, je veux que tu fasses un choix. Dans les commentaires, écris « Je choisis la sérénité ». C'est l'ancrage qui fixera tout ce que tu viens d'entendre. Parce que la sérénité, c'est ce qui reste quand tout le reste a disparu. Et si cette réflexion t'a touché, si elle t'a fait respirer plus profondément ou voir la vie avec plus de clarté, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller avant 2026. La philosophie stoïcienne n'est pas faite pour être gardée, mais transmise. Chaque esprit qui s'éveille en éveille d'autres autour de lui. Souviens-toi, le monde change, mais ce qui est en paix demeure. Élimine ce qui t'alourdit, fortifie ce qui t'élève et entre dans 2026 comme un sage moderne, calme, solide, inébranlable. Et si tu veux continuer à progresser avec moi, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et soutiens le contenu en cliquant sur le bouton « Merci beaucoup ». Chaque geste compte pour diffuser une philosophie capable de transformer des vies. Maintenant, respire profondément, regarde à l'intérieur et répète « Je choisis la sérénité ». Car la sérénité est le nouveau pouvoir, et celui qui maîtrise le silence maîtrise son destin.